Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 janvier. J'espère que vous avez bien commencé l'année les Capricornes. Pendu en 2 de paquet, 3 d'épée. Alors avec le pendu, effectivement, quelque chose peut être bloqué. On peut être bloqué, coincé, quelque chose peut-être n'avance pas, quelque chose est en pause, ouais, blocage, stagnation. On y reviendra après. Pour vous les Capricornes, ah bah ça commence bien. Allez, Capricorne. Du 9 au 15 janvier. Ok, alors je vais les prendre. Allez. Soyons fous. J'ai la force. J'ai le roi d'épée. J'ai le 6 d'épée. J'ai le 9 d'épée. Allez. Encore 2 cartes pour vous les Capricornes. Capricorne 9 au 15 janvier. Oh, à chaque fois je veux dire juin, mais c'est l'horreur. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il y a au mois de juin. Ah si, il y a l'été. Ça doit être pour ça. As de pentacle. Allez, encore une carte. Allez, Capricorne du 9 au 15 janvier. Ok. As de pentacle. As d'épée. Eh ben dis donc, dis donc. Eh ben dis donc, dis donc. En 2 de paquet, j'ai le 7 de bâton. Ok. J'ai quoi sous le 7 de bâton? J'ai pas regardé. J'ai la lune. D'accord. Donc, Capricorne, semaine du 9 au 15 janvier. Le pendu. Alors, c'est l'énergie principale. Le pendu... Alors, comment je vais le dire? Le pendu, c'est une carte... Il y a peut-être un sacrifice à faire. Il y a peut-être un sacrifice à faire. Il y a peut-être, alors pour certains Capricornes, il y a peut-être une situation qui vous semble désespérée, qui vous semblait désespérée. Le pendu, c'est l'honnêteté, l'innocence et la vérité. Cette honnêteté, cette innocence, cette vérité, elles ne peuvent pas vous être enlevées. Hein. Peu importe les tourments. L'âme du pendu est intouchable. C'est un peu ça. Je pense que le pendu, les Capricornes, vous pousse à accepter une situation. Est-ce que vous êtes pour l'instant privé de certains moyens d'agir? Est-ce que vous êtes dans une situation qui vous paraît bloquée, même injustement? Le pendu, il n'appelle pas à se résigner, hein, mais à carrément tirer profit de la situation, à la renverser. Ouais, il y a peut-être un sacrifice auquel vous devez consentir. Parce que ce sacrifice auquel vous devez consentir, il pourra vous faire accéder à quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une situation que vous pouvez atteindre autrement. C'est possible. C'est complètement possible. Ouais. Peut-être que vous devez abandonner volontairement quelque chose. Oui, sacrifier, abandonner volontairement quelque chose. Sachant que la perte, ce qu'on abandonne, elle vous sera rendue par quelque chose de plus cher encore. Alors on va commencer. Donc force, roi d'épée, 6 d'épée, 9 d'épée, as de pentacle, as d'épée, j'ai le 7 de bâton et j'ai la lune. Alors, pour moi, pour certains Capricornes, effectivement, il y a peut-être quelque chose... moi, je pense qu'en cette semaine, on va être combatif. Il y a quelque chose à maîtriser. On doit faire preuve de force. Peut-être des décisions à prendre aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes dans cette semaine qui vont devoir lâcher prise, qui vont devoir prendre leur distance. Peut-être des distances émotionnelles. Parce que, pour moi, il y a du désordre, il y a de la confusion dans cette guidance. Il y a du désordre et de la confusion. Des incertitudes. Là, certains Capricornes vont devoir faire le ménage. Vont devoir faire le ménage. Ouais. C'est comme si... peut-être qu'il y a eu quelque chose de douloureux. Mais ils appartiennent à l'histoire. Là, il y a des Capricornes qui peuvent repartir de plus belle. C'est comme si on devait laisser quelque chose du passé ou le passé derrière soi et l'oublier. Il y a eu des échecs. Mais les échecs, généralement, ils sont faits pour être surmontés et dépassés. Et moi, j'ai l'impression,
Alors, peut-être que vous avez des doutes. Certains Capricornes ont des doutes quant à leur capacité de rebondir. Mais moi, j'ai l'impression, avec l'As de Pentacle et l'As d'épée, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va effacer des moments difficiles. On va être dans un climat plus apaisé. Il peut y avoir une bonne communication peut-être avec quelqu'un. On va vers plus d'épanouissement, plus d'harmonie. Oui, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui évolue. C'est comme si quelque chose était en bonne voie et quelque chose s'équilibrait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous permettre d'avancer en étant beaucoup plus serein. Parce qu'avec le 9 d'épée, effectivement, on est dans les doutes, dans l'incertitude, on peut avoir des pensées négatives, ça tourne en rond, on peut être aussi très dur envers soi-même. Mais moi, avec l'As de Pentacle et l'As d'épée, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes, quelque chose va s'améliorer, on va avoir un esprit plus serein. Il peut y avoir de belles énergies, mais dans quelque chose de nouveau. Une nouvelle aventure. Alors, je sais pas, un nouveau projet, peut-être une nouvelle personne. C'est comme si on se lançait dans quelque chose de nouveau. Ouais. Et on est combatif. On lâche pas l'affaire pour y arriver, pour obtenir ce que l'on veut. On fait preuve de force. Pour justement retourner cette situation. Ouais. On peut, pour certains Capricornes, c'est possible, tirer un avantage d'un inconvénient. Ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi le fait que les choses vont moins vous atteindre, doivent moins vous atteindre. Pour débloquer cette situation, si certains Capricornes sont dans une situation qui est bloquée, ça dépend que de vous. Ça dépend que de vous. Peut-être des compromis à faire. Voir les choses autrement. Effectivement, si on était dans quelque chose de douloureux, s'il y a des événements passés qui sont douloureux, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais le 6 d'épée placé ici, moi je pense que vous êtes quand même prêt à lâcher prise. Vous êtes quand même prêt à l'oublier ce passé. Vous êtes quand même prêt à laisser quelque chose derrière vous. Vous êtes prêt à surmonter de quelque chose du passé. Pour moi, c'est ça. On est prêt à rebondir. Alors encore une fois, on peut avoir des doutes quant à vous pouvez avoir des doutes quant à vos capacités de le faire. Mais il y a quelque chose, je vais le répéter, tant pis, quelque chose ou quelqu'un qui vient effacer des moments difficiles pour moi. Il y a plus d'harmonie, une ambiance plus sympa, peut-être très bonne communication avec quelqu'un, un climat plus apaisé quand même. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les Capricornes. On va recouvrir le pendu. Oh là là. Bah tiens, super. Détachement, sang-froid, voilà le roi de coupe. Donc, effectivement. Ouais, plus apaisé. C'est l'énergie apaisante, le roi de coupe. C'est cette énergie apaisante. C'est cette diplomatie. C'est ce sang-froid. C'est cette maturité émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose de lourd. Il y a peut-être quelque chose d'instable pour vous. Hein, je ne sais pas, qui vous empêchait d'avancer. Pour certains Capricornes, ça peut être le poids du passé. Ça peut être aussi ces émotions qui prennent trop de place. Le roi de coupe, il maîtrise totalement ses émotions. Il est inébranlable. Ouais. C'est ça. Il est complètement inébranlable. Il ne faut pas vous laisser perturber. C'est cette force stabilisatrice. Il faut que certains événements aient peu de prise sur vous. Encore une fois. Avoir cette maîtrise émotionnelle parfaite. Calme, sang-froid, stabilité. On ne se laisse pas déborder. On ne dramatise pas non plus une situation avec le roi de coupe. On maîtrise ses nerfs. Ouais, j'ai la force aussi. Hein. Donc, c'est vraiment être combatif, maîtriser, faire preuve de force. C'est ça. Être sage. C'est la sagesse aussi, le roi de coupe. Allez, je vais recouvrir la force pour vous, les Capricornes. Ouais. Est-ce que alors, il est possible, je vais en remettre une, il est possible avec le 6 de Pentacle que quelqu'un vous aide. Après, il est aussi possible que certains Capricornes avaient une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un du passé. Alors, je parle de passé parce que j'ai le 6 d'épée. Et avec le 6 d'épée, on est prêt enfin à lâcher prise sur quelque chose qui...
On laisse quelque chose derrière nous, voilà. Donc c'est pour ça que je parle du passé. Mais bon, c'est pas forcément un passé d'il y a 15 ans non plus, hein. C'est... Voilà quoi. Et ouais. Ouais, il y avait une situation là qui était douloureuse, qui était... on était démotivé, on était découragé. Hein. Parce qu'il y a eu des moments difficiles. Parce qu'on était plein de doutes. Mais là, je vais vous le dire, pour moi, la vie, elle vous sourit à nouveau, les Capricornes, dans cette guidance. Ouais. Vous faites le point, vous prenez des décisions, vous y voyez certainement plus clair avec le roi d'épée. Comme si quelque chose effaçait cette solitude, ce fait de se sentir sans envie, de fait de se démotiver, de se sentir... voyez, de décrocher. Avec le 4 de coupe, on décroche. Je vais recouvrir le roi d'épée. Bon, allez, je prends les deux. Et ouais, le 4 de bâton et le 8 de coupe. Mais c'est ça, pour moi, 8 de coupe, 6 d'épée, on tourne le doigt à quelque chose, on tourne le doigt à quelqu'un. Ou alors, on tourne le dos à son passé, on tourne le dos à quelque chose qui est décevant, qui ne nous rend plus heureux, peut-être qui nous fait du mal. Et là, vous atteignez une étape importante avec le 4 de bâton. Je l'ai dit, en allant chercher votre bonheur ailleurs, en tournant le dos, en faisant des choix, en prenant des décisions, bah, vous passez l'étape importante et vous allez vers un climat plus apaisé, vers quelque chose de plus épanouissant, de plus harmonieux. Il y a une belle ambiance sur la carte du 4 de bâton et c'est là où vous allez, en tournant le dos à autre chose. Je suis désolée, je suis encore un peu malade. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Et allez hop, super. 2 de bâton. Bah ouais. Alors sur la carte, on le voit, hein, il tourne le dos aussi, parce qu'il se projette maintenant. Parce qu'on se projette. On voit plus loin avec le 2 de bâton. Ouais. Alors c'est le début, c'est le tout début, hein, le 2 de bâton. Hein. C'est le stade de bourgeon, hein. Mais c'est le début. Mais c'est déjà bien, le début. Ouais. On se projette. Ouais. Peut-être qu'on arrête de tergiverser, hein, je ne sais pas, c'est une possibilité. Et là maintenant, bah ouais, bah on y va. On se lance. Enfin, on est prêt à se lancer. Je vais le dire plutôt comme ça. Hein. Parce qu'il y a quelque chose, avec le 2 de bâton, c'est pas encore franchi, mais on est prêt à le faire. On y est presque, on est prêt à le faire. Hein. On le veut, on a cette motivation. Moi, vous retrouvez de la motivation pour quelque chose ou pour quelqu'un. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Bah ouais, ouais. Il y a vraiment un détachement à voir. Il y a un chemin de libération à trouver pour vous, les Capricornes. Pardon. C'est vraiment ça. Et ouais. Ouais. Là, 9 d'épée et diable. Franchement, ouais, c'est ça. On se détache. On brise ses chaînes. C'est ça. On est, avec le 9 d'épée, on est vraiment dans ces... Alors, on peut... Alors, 9 d'épée et diable, ça peut être le fait de se projeter en étant négatif. Vous voyez, parce que peut-être des échecs, donc on se dit, ben, je ne vais pas y arriver, ou peu importe. Mais c'est ça, le diable et le 9 d'épée. Donc pour moi, je vais le répéter, lâcher prise. On prend de la distance avec quelqu'un, avec quelque chose, peut-être émotionnellement, parce que il faut sortir de ce désordre, de cette confusion. Il faut sortir de ces incertitudes et il faut faire un grand ménage. Je vais le répéter. Et pour pouvoir retrouver un climat plus apaisé. Pour retrouver de l'espoir aussi. Peut-être que certains Capricornes ont besoin de retrouver cet espoir. Et un esprit plus serein, bien évidemment. Je vais recouvrir l'as de... Oh là là, je suis désolée. Je commence à... donc, As de pentacle et 9 de bâton. Ouais. 9 de bâton. Alors, bien évidemment, hein, avec 9 de bâton, on est dans les doutes. On est dans les doutes. Ouais. Bah oui. On peut être dans l'enfermement aussi avec le 9 de bâton. Il y a plusieurs cartes de toute façon de confusion, de désordre, d'incertitude et de doute, puisqu'en plus, j'ai la carte de la lune. Donc, effectivement, il y a plusieurs cartes comme ça, où vous êtes un peu confus ou confuse. Mais avec le 9 de bâton,
Aïe, aïe. Hmm. Ça peut être un vécu douloureux, hein, un vécu douloureux, un traumatisme relationnel, psychologique, professionnel, matériel, peu importe. Il y a un souvenir qui est encore bien présent. Mais pour moi, vous le dépassez. Vous arrivez à le vaincre. Je vais le répéter, il y a une situation plus pacifiée. Alors oui, chat échaudé craint l'eau froide. Oui, mais ouais, on veut plus refaire les mêmes erreurs. Hein. Ouais. On peut se méfier du retour d'une mauvaise expérience du passé, bien évidemment. Ah, c'est aussi possible. Prenez ce qui vous parle. Vous êtes vigilant peut-être. Hein, mais peut-être que oui, vous sécurisez quelque chose pour votre évolution avec l'as de pentacle. Bien évidemment, c'est possible. Ouais. Peut-être de la vigilance. Bon. Je vais recourir l'as d'épée. Allez. On retrouve encore l'as d'épée. Hop, il y en a combien qui tombent? Ok. Donc, j'ai la carte... Alors, non mais... bon. Amoureux et pape. Ok. Amoureux et pape et l'as... Bon, alors, effectivement. Est-ce que ça... Ouf, est-ce que certains Capricornes ont un choix à faire? Alors, oui, alors... je vais me calmer. Le pape et la carte des amoureux, effectivement, ça peut être un contrat, un engagement. Alors, professionnel, sentimental. C'est complètement possible. Moi, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. J'avais quoi en d'autres paquets? J'ai le 5 d'épée. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Un nouvel engagement. Un nouveau contrat. Ouais. Et peut-être que c'est ce qui vous fait douter. Ce nouveau projet, cette nouvelle personne, ce nouveau travail peut-être, cette nouvelle aventure. C'est peut-être ça qui vous fait douter. Vous avez peut-être peur. Moi, j'ai l'impression qu'on a peur de s'engager dans quelque chose de nouveau par rapport à quelque chose du passé. Ouais, c'est ça. Et pourtant, pour moi, cette nouveauté, elle est plutôt positive. Pour moi, cette nouveauté, elle est positive. Ouais. Pour moi, on va faire le choix d'officialiser quelque chose. Ouais. Vous avez des décisions à prendre. Alors, est-ce que vous avez besoin de conseils? C'est possible. Mais pour moi, il y a quelque chose qui aboutit. Enfin, c'est favorable. Il y a, si je puis... Alors, c'est pas très beau ce que je vais dire, mais je vais le dire comme ça. Il y a une affaire qui sera conclue, professionnelle ou pas. Malgré quelques incertitudes passées, vos choix seront bons, vos choix seront justes et positifs. C'est ça. Vous faites les bons choix. Pour moi. Même encore une fois, s'il y a des incertitudes, s'il y a des doutes, s'il y a de la confusion, il y a quelque chose en bonne voie pour vous. Les Capricornes. Voilà. Allez, je prends encore une carte. Capricorne du 9 au 15 janvier. Après, je pense qu'il y a des Capricornes qui sont relativement méfiants. Hein, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, qu'est-ce qui tombe? Vide ton esprit. Je vais déjà lire celle-là. Regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Et l'accomplissement est tombé. Alors, je vous la lis aussi. Continue d'avancer. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Je l'ai dit avec le pape, on peut être conseillé, on peut se faire conseiller, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, effectivement, ouais. Je vais le répéter. Il y a quelque chose qui a été compliqué. Ça appartient à l'histoire. Vous pouvez repartir de plus belle. Il y a quelque chose qui... Ouais, il faut laisser quelque chose derrière vous, l'oublier, si je puis dire. On surmonte, on dépasse et on rebondit. Il y a vraiment quelque chose pour moi qui peut, encore une fois, effacer des moments difficiles. Donc, soyez combatifs pour obtenir ce que vous voulez.
Lancez-vous dans quelque chose de nouveau avec de la joie, les Capricornes. C'est mieux. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.